j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de tous mes livres que j'ai lus en 2021. Et comme vous pouvez voir avec mes piles autour de moi, il y en a quelques-uns et c'est pas tous ceux que j'ai lus. Il en manque. J'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo-là. En fait, je voulais vous la faire fin 2021, mais à chaque fois, je suis comme, ouais, mais là, je pourrais lire tel livre. Oh, j'ai encore le temps de lire tel livre et tout. Fait que je voulais vraiment vous faire un vrai wrap-up avec tous les livres que j'ai en 2021. Fait que j'ai décidé de vous le faire début 2022. Donc, ben, je vais profiter de cette catalogue pour vous souhaiter une super belle année 2022. Tout ce que vous souhaitez, sérieusement. On va espérer que la situation avec la pandémie revienne normale, mais tant que vous êtes entouré de ceux que vous aimez, c'est l'important. Donc, je vais commencer par vous parler de mes statistiques de 2021. Je vais ouvrir mon cellulaire dans Goodreads et aller voir mes statistiques. Donc, premièrement, en 2021, j'ai lu 42 livres, ce qui équivaut à 15 939 pages. Pour vous donner une petite idée, j'ai recommencé à vraiment lire en juin. Donc, toutes mes statistiques vont être à partir de juin, parce qu'avant juin, j'ai lu aucun livre. Donc, j'ai lu 42 livres en 6 mois. Mon plus court livre était de 217 pages et c'était l'allégorie des trucs arc-en-ciel. Et mon plus long livre était de 837 pages et c'était After We Fell, donc un livre de la série After. Le livre le plus populaire que j'ai lu cette année était Looking for Alaska de John Green, qui, spoiler, je n'ai pas vraiment aimé. Et le moins populaire est Et tombe les têtes de Victoria Shelton et Alexandre Soublière, qui sont des auteurs québécois. Donc ça peut être une raison pourquoi il est un petit peu moins populaire. Mon rating moyen est de 4 étoiles. Donc voilà, ça c'est mes statistiques sur Goodreads. Là, je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus en 2021. Dans le fond, comment je vais fonctionner, je vais tout vous dire les livres, je vais vous dire les ratings et je vais vous en parler un petit peu, mais pas trop parce qu'on en a quand même 42 à parler. Donc, allez vous chercher un snack, un drink et on y va! Donc, le premier livre que j'ai lu en 2021 est le deuxième de Garder l'œil ouvert de Victoria Shelton, qui est 15 affaires criminelles jamais résolues. En fait, Victoria Shelton, j'en parle quand même souvent, je l'aime tellement. C'est une YouTuber de True Crime. J'adore le True Crime, toutes ces histoires-là. Et en fait, elle a fait 2 livres. J'avais lu son autre livre l'année passée qui était 15 affaires de disparition non résolues. Et là, elle a sorti le deuxième qui est 15 affaires criminelles jamais résolues. Et j'adore ces livres. En fait, c'est séparé en 15 affaires qu'elle raconte vraiment toutes comme ça. Elle faisait une vidéo YouTube, mais par écrit. J'adore vraiment ces livres. J'y ai donné un 4.5 étoiles. Sérieusement, j'adore. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu en juin, qui est le livre qui m'a remis à vraiment la lecture. Et je l'ai pas avec moi parce que j'ai prêté à ma cousine, mais je vais vous mettre juste ici, c'est Jamais plus de Colin Hoover. Le premier livre que j'ai lu de Colin Hoover, j'ai tellement aimé ce livre-là, ça a été un 5 étoiles. Ensuite, le troisième et dernier livre que j'ai lu au mois de juin est Le Sablier d'Edith Blais, que je vais vous mettre ici aussi. En fait, ça c'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'Edith qui s'est fait kidnapper quand elle a fait un voyage avec son compagnon de voyage en Afrique. Et c'est toute son histoire de pendant son kidnapping et comment ils ont réussi à s'enfuir. Sérieusement, j'ai vraiment aimé ce livre-là, j'ai donné un 4 étoiles. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut critiquer parce que c'est une histoire vraie, hein? Elle peut pas inventer son histoire, mais c'était vraiment bon. Ensuite, les prochains livres que j'ai lus, je vais vous les traiter ensemble parce que c'est une suite, mais en fait j'ai lu le premier en juin et le deuxième en août, je pense si je me trompe pas. C'est L'allégorie des trucs arc-en-ciel et le deuxième, La floraison des nénuphars, qui sont écrits par Marie-Christine Chartier. Ces deux livres-là sont une duologie de justement une autrice québécoise et c'est vraiment bon. Le premier c'est un Friends to Lovers et le deuxième c'est un peu un genre de Second Chance. J'ai vraiment aimé. Dans celui-là, on suit Max et Cam qui sont meilleurs amis et qui deviennent amoureux, et dans celui-ci, on suit toujours Max et Cam, mais en fait qui sont ensemble et qui ont perdu un petit peu la flamme, donc ils essaient de la retrouver. J'ai vraiment aimé ces livres-là, j'aurais donné celui-là un 3.5 étoiles et celui-là un 4 étoiles. Ensuite, l'autre livre que j'ai lu au mois de juillet est Ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silver. Ce livre-là est tellement populaire sur TikTok. C'est en fait pour ça que je l'ai acheté. C'est un young adulte où on suit Mathéo et Rufus qui reçoivent un appel pour leur dire que dans la journée ils vont décéder, donc dans les prochaines 24 heures, et donc ils s'inscrivent sur un appli de rencontre où tout le monde sur cette appli-là sait qu'ils vont décéder dans la journée et ils se rencontrent et ils passent leur dernière journée ensemble. Honnêtement, c'était quand même bon, mais c'est pas le livre de l'année. J'ai donné un 4 étoiles, puis sérieusement, je le baisserais à un 3, 3.5. C'était correct.
Ensuite, le prochain livre que j'ai lu est Chambre 102 de Christine Brouillette. En fait, Christine Brouillette est une auteure québécoise qui écrit des thrillers un peu dans le genre. C'était le premier livre que j'ai lu d'elle et malheureusement, j'ai pas vraiment aimé ce livre-là. Je vous avouerai que je me souviens pas de grand chose. À part que c'est une madame qui a fait un accident puis qui est dans le coma, mais dans le fond, l'accident est criminel. Donc, on essaie de trouver c'est qui a causé l'accident pendant qu'elle est dans le coma. Fait que bref. Sérieusement, j'ai pas vraiment aimé ce livre-là. J'ai donné un 3 étoiles, puis même que je le descendrai à un 2.5. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, j'étais vraiment dans les thrillers, c'est La femme à la fenêtre de A.G. Finn. Ce livre-là, j'ai quand même vraiment aimé. Et sérieusement, c'est une femme qui a vécu plusieurs drames dans sa vie et donc qui a la peur de sortir, la peur de socialiser. Donc elle est enfermée chez elle depuis des années et il y a une journée qu'elle regarde par la fenêtre, elle regarde ses voisins et tout et elle assiste à un meurtre d'une femme dans la maison en face. Et donc, elle appelle la police, mais vu qu'elle est considérée dans son village comme la folle du village, ben, personne n'a croit. Donc c'est ça, le livre, sérieusement, j'ai donné un 4 étoiles, j'ai vraiment aimé. Il y a le film sur Netflix qui est sorti, mais sérieusement, le film est horrible. Écoutez pas ça. Dans le livre, c'est vraiment bien expliqué et tout, mais vu que ça se passe juste dans la maison de la madame, dans le film, on dirait qu'il se passe rien. Fait que non, sérieusement, puis il y a des bouts qui ont coupé dans le film, bref, écoutez pas le film, mais le livre était vraiment bon. Ensuite, le 5e livre que j'ai lu dans mon mois de juillet est, tu devrais peut-être en parler à quelqu'un, de Laurie Gottlieb, si je le prononce bien. En fait, c'est un livre mix entre fiction et développement personnel. C'est comme une psychologue qui raconte ses problèmes à elle, mais aussi les problèmes de ses clients. Sérieusement, j'ai vraiment pas aimé ce livre-là. Il ne se passe absolument rien. Il n'y a rien qui se passe dans ce livre-là. J'ai, niveau développement personnel, j'ai rien appris. Aucune motivation avec ce livre-là. Sérieusement, j'ai donné un 2 étoiles. Passez votre chemin. Finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de juillet est L'Antilune de miel de Christina Loren, qui a été le premier livre que j'ai lu de Christina Loren. Un 5 étoiles, j'ai tellement aimé ce livre-là. C'est un fake dating, forced proximity, one bed trope, bref, tout ce qu'on aime dans un livre de romance. Il est incroyable. C'est un 5 étoiles et c'est dans mon top 2 de mes Christina Loren. Ensuite, on est rendu au mois d'août. Premièrement, j'ai lu Nous les menteurs de E. Lockhart. Ce livre-là, j'ai vraiment pas aimé. C'est un genre de thriller, fiction. C'est une fille qui, à chaque année, va avec sa famille sur une île privée qui appartient à son grand-père ou à sa grand-mère. Puis ils sont comme un groupe de 4 amis. Et en fait, il y a une année qu'elle a vécu un accident et elle ne se rappelle plus de cet été-là du tout. Donc, 2 ans plus tard, elle retourne sur l'île et essaie de découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé. À la fin, il y a la plot twist, puis il y a plein qui trippent sur cette plot twist-là. Moi, je trouve qu'elle fait juste gâcher le livre. Sérieusement, j'ai vraiment pas aimé ce livre-là. Je sais que c'est des mixed opinions. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Moi, j'ai vraiment pas aimé. J'y ai donné 2 étoiles, et pour moi, c'est tout ce qu'il mérite. Ensuite, je me suis attaquée au After. Donc, j'ai lu les 5 After. C'est en fait ma cousine qui me les avait proposés, donc je lui ai emprunté. Sérieusement, c'est le genre de série tellement addictive, mais tellement toxique. Sérieusement, j'ai dû les lire en même pas 2 semaines, les 5. J'ai vraiment aimé mon expérience à les lire, mais la relation dedans est tellement toxique, c'est pas un livre à prendre en exemple du tout, mais j'ai quand même aimé. Donc j'ai donné un 4 étoiles au premier, un 3.5 étoiles au 2, 3, 4 et un 4 étoiles au 5e. J'ai vraiment aimé la fin par contre. La fin du 5e, l'épilogue et tout, quand ils sont rendus plus vieux, ça j'ai adoré. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment aimé toute la série, mais la relation est toxique. Il faut se le garder en tête quand on les lit. C'est pas une vraie... Ben oui, ça peut être une vraie relation, mais c'est toxique. Et puis, finalement, dans mon mois d'août, j'ai lu Regretting You de Colleen Hoover. Dans ce livre-là, on suit une mère et sa fille, donc il y a 2 points de vue. Et en fait, au début du livre, il y a comme un drame qui se passe dans leur famille. Et en fait, on les suit au travers d'un peu de leur deuil à cause de ce drame-là et de leur histoire d'amour chacun de leur côté. J'ai vraiment aimé ce livre-là. J'y ai donné un 4.5 étoiles. C'était vraiment bon. Colleen Hoover est si ce n'est pas mon auteur préféré. Ses livres sont incroyables.
Ensuite, j'ai lu Une époque formidable de Kelly Reid. Ce livre-là est un contemporain avec un petit peu de romance au travers. Dans ce livre-là, on parle de questions vraiment importantes, dont le racisme. Vraiment, c'est super intéressant, surtout au niveau du racisme et tout. Mais niveau vraiment juste de l'histoire, j'ai pas tant accroché. J'ai trouvé que ça tournait un peu en rond, qu'il se passait pas grand-chose. Fait que j'y ai donné un 3 étoiles. Ensuite, début septembre, j'ai lu Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Ça, c'est un autre livre qui est hyper trendy sur TikTok. Donc, je voulais absolument le lire. Et honnêtement, j'ai été déçue. En fait, on suit Finch et Violette. En fait, Finch est comme le garçon un peu bizarre de l'école, alors que Violette c'est la populaire. Et en fait, un jour, Finch s'en va en haut du clocher de l'école et il trouve Violette qui veut sauter en bas du clocher, donc se suicider. Et il la sauve, mais pour pas que Violette perde sa popularité, ils pensent comme un peu un deal que ils vont dire à tout le monde que c'est Finch qui voulait sauter en bas et que c'est Violette qui l'a sauvé, mais en échange, ils vont faire un travail de géographie ensemble. Donc, au début, ça a l'air super bon comme ça, mais les personnages, c'est pas accroché. Je carais comme pas tant à propos d'eux. La twist vers la fin du livre était comme bof. J'étais genre, ah, sérieux? Fait que bref, j'ai donné un 3 étoiles. Sérieusement, si vous avez un trigger warning avec le suicide, je vous conseille vraiment pas de lire ce livre-là, mais il était moyen pour moi. Ensuite, j'ai lu le premier livre dans la série de Kima de Karen Ann McManus. J'ai tellement aimé ce livre-là. C'est un genre de thriller young adult. En fait, dans ce livre-là, ça commence qu'il y a 5 étudiants qui sont dans une récupération à l'école et l'un d'eux meurt. Et les 4 autres sont donc suspects parce qu'ils étaient seulement les 5 dans la classe. Donc, tout le long du livre, on essaie de trouver qui a tué l'étudiant. Et il y a un peu de romance au travers et tout. Sérieux, j'ai tellement aimé ce livre-là. J'ai donné un 4.5 étoiles et il y a déjà le deuxième qui est sorti en français qui est le prochain, Who's Next, je pense. C'est sûr que je le lis en 2022. Ensuite, j'ai lu le seul livre de fiction que j'ai lu dans mon année et qui a été un de mes coups de cœur de l'année, qui est La vie invisible d'Addie Larue. Ce livre-là est, je trouve, très difficile à expliquer. En fait, on suit Addie Larue dans les années 1700 où, dans le temps que les femmes étaient obligées de se marier avec un homme, de rester à la maison et tout, mais elle rêvait juste de voyager, d'être libre et tout. Donc, elle a rencontré une de ses voisines qui lui a montré à prier, mais elle lui a dit prie seulement le jour parce que si tu pries la nuit, tu vas prier les dieux des ténèbres et il va t'arriver quelque chose. Donc elle priait et à un moment donné elle s'est enfuie dans la forêt, elle a prié et elle s'est pas rendue compte que la nuit a tombé. Donc elle a prié un dieu des ténèbres et elle a fait un deal avec lui qu'elle allait être invincible, donc qu'elle allait vivre pour toujours, mais qu'à chaque fois que quelqu'un tournait les yeux d'elle, il l'oubliait. Donc vous pouvez comprendre que ça fait vraiment beaucoup de problèmes à Addie. Elle peut pas avoir d'amis, pas de copains, pas de maison. Parce que si elle veut louer un appartement, exemple, ben, la personne ne se souvient pas d'elle. Fait que c'est comme si c'était un inconnu dans son appartement. Fait que bref, jusqu'au jour, en 2014, où un libraire la reconnaît. Donc c'est ça, c'est vraiment le fun parce qu'on suit dans les années 1700 et 1800 avec son deal avec le diable, le dieu des ténèbres et tout. Et on la suit en 2014 quand Henri, le libraire, la reconnaît et essaie de comprendre pourquoi il la reconnaît et tout. Bref, j'ai tellement aimé ce livre-là. J'ai mis un 4 étoiles. La seule raison pourquoi j'ai pas mis un 5 étoiles, c'est que c'est un peu long. C'est une bonne brique et c'est sûr qu'il y a un peu de temps mort. Fait que c'est la seule raison pourquoi j'ai pas mis un 5 étoiles. Mais j'ai adoré ce livre-là. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de septembre est le premier livre que j'ai lu de Taylor Jenkins Reid qui est Daisy Jones and the Six. J'ai adoré ce livre-là, encore une fois. En fait, on suit Daisy Jones qui est une femme, une chanteuse dans les années 70 si je ne me trompe pas, et The Six qui est un groupe de musique justement dans les années 70 et ils font comme un duo ensemble. Et c'est tellement bon là, c'est sûr que sexe, drogue, tout ce qu'il y avait dans ces années-là qui est dans ce livre-là, mais il y a de la romance, il y a du drama. J'ai adoré ce livre-là, ça a été un 4.5 étoiles pour moi.
Bon, on est en train de finir avec la première pile. Les premiers livres que j'ai lus dans mon mois de octobre a été les Off Campus. J'ai adoré cette série-là. En fait, c'est une série de hockey. Donc, c'est une romance de hockey. Donc, on suit 4 garçons, un par livre. C'est leur romance. Les 4 garçons sont colocataires dans un appartement à l'université et ils jouent les 4 pour l'équipe de hockey. Donc, on suit leur romance. Dans l'entente, on suit Anna et Garrett. Dans l'offense, on suit Logan et Grace. Dans le score, on suit Ali et Dan. Et dans The Goal, on suit Tucker et Sabrina. J'ai adoré ces livres-là. J'ai donné un 5 étoiles aux 3 premiers et un 4 étoiles au dernier. J'ai juste hâte que The Legacy, qui est la fin un peu de cette série-là, sorte en français. Ok, on commence l'autre pile. Donc ensuite, j'ai lu November 9 de Colin Hoover. J'ai adoré ce livre-là. Je pense qu'il est dans mon top 2 de Colin Hoover. C'est tellement bon. J'ai donné un 5 étoiles à ce livre-là. C'est une romance un peu instant love, mais tellement bien faite, les romans de Colin Hoover. Et la plot twist, sérieux, c'est un des plot twists de tous les livres que j'ai lus qui m'a le plus choqué. J'ai adoré ce livre-là. Ensuite, j'ai lu le classique, le fameux Les Saintes-Maries d'Evelyn Hugo. Ce livre-là est tellement populaire, mais on peut comprendre pourquoi. En fait, dans ce livre-là, on suit Evelyn Hugo qui est rendue dans sa 80aine, assez qu'elle va bientôt décéder, rendue vieille. Donc, elle engage une jeune journaliste, un peu background, qu'on comprend pas pourquoi c'est elle qu'elle engage pour écrire sa biographie. Et elle lui raconte toute sa vie, dont ses 7 maris. C'est tellement bon ce livre-là, j'ai adoré. Le livre est séparé en 7 parties, justement, c'est 7 maris. J'ai adoré ce livre-là. J'ai donné un 4.5 étoiles. La seule chose, c'est que tout le monde dit qu'il pleure dans ce livre-là. Et moi, je pleure vraiment facilement dans le livre et je n'ai pas pleuré dans celui-là. C'est la seule chose peut-être qui m'a pas donné son 5 étoiles. Mais sinon, c'était vraiment incroyable. Finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois de octobre a été Verity de Colin Hoover, qui est un de ses thrillers. Ce livre-là, j'ai un mix opinions. Pourquoi? Parce que j'ai adoré tout le livre, sérieusement. C'était excellent jusqu'aux 3 dernières pages. La twist de la fin, si vous l'avez lu, vous savez de quoi. Genre, non, je suis désolée, mais non, je ne peux pas. Genre, on dirait que ça m'a gâché tout le livre. Je suis comme, tout ça pour finir de même, genre. C'est comme, on dirait que les gentils puis les méchants ont comme twisté de bord, juste avec ces 3 pages-là. Comme, j'aurais aimé ça que ça finisse, genre, sans ces pages-là. Puis ça aurait été un livre parfait pour moi. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai un mix opinion sur celui-là. J'ai quand même donné un 4 étoiles parce que j'ai vraiment aimé tout le livre. À part la dernière twist, les dernières pages. Fait que bref, je vous le conseille, essayez-le, il est super bon. Mais pour moi, la twist de la fin, j'ai pas aimé ça. Ensuite, le premier livre de novembre que j'ai lu a été mon coup de cœur de l'année, mon top 1. Et c'est Love and Other Words de Christina Lauren. Ce livre-là, genre juste vous en parler, je pense que je vais m'en remettre à pleurer. C'est tellement bon. Ce livre est incroyable. C'est un childhood friends to lover, un peu second chance. On les suit quand ils étaient jeunes, qui tombent en amour, puis on les resuit aujourd'hui qu'ils se rencontrent et qu'ils retombent en amour. On essaie de comprendre pourquoi ils ont arrêté de se parler quand ils étaient jeunes. C'est incroyable, c'est tellement bon. Je donne un 5 étoiles, puis si je pourrais y donner 1000 étoiles, j'y donnais 1000 étoiles. J'ai ri, j'ai pleuré. C'est sûr que je le relis en 2022. Ensuite, j'ai lu Un café avec Marie de Serge Bouchard, qui est en fait un recueil d'essais d'un Serge Bouchard qui est un genre de... Et je pense qu'il fait de la radio aussi, bref, un auteur québécois. Et j'ai moyen aimé. Tu sais, c'était bon, mais tu sais, c'était des essais. Fait que tu sais, ça suivait pas vraiment. J'ai vraiment aimé l'épilogue à la fin quand c'est le décès de sa deuxième femme. Mais à part de ça, j'étais comme correct. Fait que j'y ai donné un 3 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu The Kiss Quotient de Helen Wang. J'ai vraiment aimé ce livre-là. En fait, on suit Stella qui a le syndrome de l'Asperger. Donc, elle a de la difficulté avec toutes ses relations sociales et tout. Donc, elle décide d'engager un escorte pour l'aider avec tout ça. Mais en fait, vous pouvez comprendre qu'ils vont finir par tomber amoureux. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Michael, sérieux, book boyfriend. J'ai adoré ce gars-là. Bref, c'est vraiment un bon livre. J'ai donné un 4.5 étoiles. J'ai vraiment que les 2 prochains de la série sortent en français. J'ai vraiment hâte de les lire. Je pense que c'est
The Braille Test puis The Heart Principle, je pense, les deux autres, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite de ça, un autre Christina Lauren que j'ai lu Josh and Hansel ou Comment ne pas tomber amoureux. Ce livre-là, c'est un Friends to Lovers, Forced Proximity Trope. Sérieusement, j'ai quand même aimé ce livre-là. C'est pas mon préféré de Christina Lauren, mais c'est quand même très intéressant. La seule chose que j'ai un peu moins aimé, c'est Hansel. Dans le fond, son personnage est vraiment excentrique. Elle se met tout le temps les pieds dans les plats. Puis à un moment donné, je trouvais que c'était too much. Tu sais, comme j'étais comme, ok, on a compris quand ça suffit. Mais à part de ça, j'ai vraiment aimé ça. C'était super cute. Un classique de Christina Lauren. Donc j'ai donné un 4 étoiles. Ensuite, encore Christina Lauren. Je pense que vous pouvez comprendre que dans mon année, j'ai beaucoup lu de Colin Hoover, Christina Lauren. J'ai lu My Favorite Half Night Stand. Et sérieusement, j'ai vraiment aimé ce petit livre-là. C'est un rom-com vraiment léger. En fait, on suit Millie qui est professeure à l'université et qui est dans un groupe d'amis avec 4 autres garçons. Elle et les garçons doivent aller à un gala de l'université, mais personne n'est en couple. Donc ils décident tous de s'inscrire à un site de rencontre pour rencontrer quelqu'un pour l'apporter au gala. Mais en fait, sur le site de rencontre, elle tombe sur Riley, je crois, si je me trompe pas. Red. Elle tombe sur Red, qui est un de ses amis dans le groupe, qui est son meilleur ami. Et bon, vous pouvez deviner comment ça termine. J'ai vraiment aimé ce livre-là. C'est cute, il y a de l'action. J'ai donné un 4.5 étoiles. J'ai adoré ce livre-là. Ensuite, on tombe avec un petit échec. J'ai lu Qui était Alaska de John Green. En fait, j'ai écouté le film Nous étions le contraire, qui est une adaptation du livre de John Green. Et j'avais adoré ce film-là. Donc je me suis dit, j'ai essayé de lire un de ses livres qui, l'autre qui est vraiment populaire, est Qui était Alaska. Et honnêtement, ça a été un échec. J'ai pas vraiment aimé ce livre-là. En fait, je trouve qu'il se passe rien. Genre c'est long. En fait, on suit Miles que dans sa ville natale, il se passe pas grand chose, il n'y a pas vraiment d'amis et tout, donc il décide de s'en aller dans un pensionnat dans une autre ville aux États-Unis pour comme rencontrer de nouvelles personnes, avoir d'autres expériences et tout. Et son coloc de chambre, le colonel, est ami avec une Alaska. Donc ils deviennent tous amis et tout le livre on essaie de découvrir qui est Alaska parce que c'est une jeune fille vraiment mystérieuse et tout. Mais non, ça l'a pas fait pour moi. Sérieux, toutes les... C'est triste à dire, mais toutes les Pulp Fiction ne l'ont pas fait pour moi cette année. Il va falloir que j'en ai plus pour voir s'il y en a d'autres que je vais plus aimer. Mais celui-là, j'ai donné un 3 étoiles, puis même que je pourrais donner un 2.5. Ensuite, j'ai lu... Et tombe les têtes de Victoria Shelton et Alexandre Soblière. J'ai tellement aimé ce livre-là. En fait, c'est une collaboration entre Alexandre Soblière, qui est un auteur, et Victoria Shelton, comme je parlais tantôt, qui est une YouTubeuse de True Crime. Donc, dans ce livre-là, on suit Mackenzie, qui a un podcast de True Crime, et elle décide de résoudre une affaire, et l'affaire est une vraie affaire. Donc, Victoria Shelton a sorti une vraie affaire qu'elle a inclus dedans. C'est tellement bon ce livre-là, j'ai adoré. On suit Mackenzie un peu partout, elle s'en va même aux États-Unis pour essayer de résoudre l'affaire, elle se met en danger. En même temps, elle-même, elle a un problème de bipolarité. Fait que on parle un peu de santé mentale au travers, c'est vraiment bon. Puis je sais qu'il va y en avoir un deuxième qui va sortir peut-être cette année. Et j'ai vraiment hâte de lire. J'ai donné un 4.5 étoiles et je vous le conseille vraiment. Ensuite, on est rendu au mois de décembre et j'ai hâte de vous parler de ces livres-là parce que je vous en ai jamais parlé. Je vous ai pas fait un wrap-up de mon mois de décembre parce que je me suis dit que j'allais l'inclure dans cette vidéo-là. Donc, premièrement, j'ai lu Un jour en décembre de Josie Silver. Ce livre-là, je pensais que c'était un livre de Noël, mais honnêtement, c'est plus un livre d'hiver. Fait que même là, en janvier, vous pouvez vraiment le lire. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai donné un 5 étoiles. C'est tellement bon. Enfin, on suit Laurie qui, en 2008, si je ne me trompe pas, est dans l'autobus pour revenir chez elle pour les vacances de Noël. Et l'autobus est bondé et tout. Il arrête à un arrêt et elle croise le regard d'un garçon. Et c'est instant love. Elle tombe genre sous son charme. Le garçon aussi en même temps, il essaie de monter dans l'autobus pour aller la voir, mais il y a tellement de monde. Les portes se ferment et l'autobus s'en va. Et là, Laurie et sa coloc et meilleure amie Sarah, pendant un an, essayent de trouver partout l'inconnu de l'autobus dans Londres. À chaque fois qu'ils sortent au centre commercial, au bar, ils essaient de le trouver, ils ne le croisent jamais. Donc après un an, ils abandonnent un peu. Au bout de cette année-là, quand ils ont abandonné un peu de chercher, Sarah se fait un nouveau copain et elle dit à Laurie: ah, j'aimerais te le présenter, on va faire un souper de Noël ce soir avec nos amis puis je vais l'apporter. Donc Laurie a dit ok, parfait. Et quand il arrive, ben, vous devez vous en douter, c'est le gars de l'autobus qui s'appelle Jack. Donc, qui est le nouveau copain de Sarah. Donc là, Laurie s'est comme pas vraiment réagir. Il y a comme un petit triangle amoureux qui commence. Sérieusement, c'était tellement bon ce livre-là. Et on les suit pendant les
non, les 9 années qui suivent. Sérieux, on peut tout voir l'évolution des relations. Je vous dis, là, il y a un happy ending pour toutes les personnages de ce livre-là, parce qu'au début, je pensais pas que ça allait arriver tellement qu'il y avait un triangle amoureux et tout. Oh, incroyable ce livre-là, je vous le conseille. Ça a été un 5 étoiles. Ensuite, j'ai lu Meilleur ennemi, Sally Thorne, ou en anglais qui est The Hating Game. Ça faisait tellement longtemps que je voulais lire ce livre-là. Enfin, vous pouvez le deviner, c'est Our Enemies to Lovers. Et sérieux, j'ai vraiment aimé ce livre-là. J'avais un peu de temps mort, Lucie me tapait un peu ses nerfs des fois, mais Josh, je pense qu'il s'appelle Joshua. Sérieusement, genre, il est vraiment froid, mais à la fin, quand tu te rends compte, genre, de pourquoi, puis de, genre, oh, wow, j'adore cet homme. Vraiment aimé ce livre-là, j'ai donné un 4 étoiles. Ça n'a pas été le gros coup de cœur de l'année pour moi, mais j'ai quand même vraiment apprécié ma lecture. Et ils ont sorti le film que j'ai écouté aussi, et sérieusement, il était super bon. La seule chose qui m'a gossé dans le film, c'est que mon bout préféré du livre, c'est tout quand ils s'en vont au mariage du frère à Josh. C'est vraiment mon moment préféré du livre, qui dure quand même longtemps dans le livre, et dans le film, il est à peu près 5 minutes du film, que c'est ça. C'est la seule affaire qui m'a un peu gossé. Mais à part de ça, le film était super bon, mais lisez le livre avant parce qu'il est encore meilleur. Ok, il nous reste juste 4 livres. Ensuite de ça, j'ai lu My Dear Fucking Prince, ou en anglais Red, White and Royal Blue. J'avais tellement hâte de lire ce livre-là de Casey McKinston. Gros de coup de cœur. J'ai tellement aimé. En fait, on suit ici le fils de la présidente des États-Unis qui s'appelle Alex, et ici le petit-fils de la reine d'Angleterre qui s'appelle Henry. En fait, c'est un enemies to lovers, donc ils se détestent, ils ont même une bataille au mariage du frère à Henry. Bref, ils saillissent, mais là, à cause de que c'est sorti dans la presse, leurs deux équipes de communication décident qu'ils vont passer du temps ensemble pour montrer à la presse qu'ils s'apprécient, mais en fait ils se détestent. Mais peut-être que pendant leur activité pour la presse, ils vont tomber amoureux. Sérieux, j'ai adoré ça. C'est un amour interdit aussi, évidemment c'est un amour gay, donc pour la reine d'Angleterre c'est comme pas concevable. Et pour Henry, j'ai adoré la famille Henry. La famille Henry est incroyable, j'ai tellement aimé. Mais en fait, le problème aussi de ce côté-là, c'est que sa mère est en réélection, et si les Américains apprennent que son fils est gay, elle va peut-être perdre les États plus homophobes, dont le Texas. Fait que c'est comme un amour interdit et tout, c'est tellement bon, j'ai adoré ce livre-là. C'est une bonne brique. En français, là, il fait plus de 600 pages, mais ça se lit tout seul. Fait que j'ai donné un bon 5 étoiles. Ensuite, mon Dieu, ça va tomber. Ensuite, le dernier Christina Loren que j'ai lu de mon année est Un Noël sans fin, donc leur roman de Noël. Honnêtement, c'est le seul roman de Christina Loren que j'ai été déçue. J'ai donné un 3.5 étoiles. J'ai été déçue parce que il y a une affaire de retour dans le temps. En fait, on suit Malin qui va dans son chalet à chaque Noël avec sa famille et les amis de la famille. Et en fait, cette année-là, elle est comme pas dans son assiette, ça va mal dans sa vie amoureuse, ça va mal dans sa vie professionnelle. Elle a dû retourner vivre chez ses parents. Bref, fait que là, c'est comme un échappatoire d'aller au chalet, mais à leur dernière journée, les propriétaires du chalet leur apprennent qu'ils vont vendre le chalet, donc ils pourront pas y retourner. Et là, dans l'auto, en retour, elle est comme vraiment triste et tout, et ils font un accident d'auto et elle revit le Noël à chaque fois. Il y a une histoire d'amour vraiment cute. J'ai adoré l'histoire d'amour, mais c'est plus l'affaire de retour dans le temps que je trouve qui est pas tant bien faite dans ce livre-là. On n'a pas assez d'explications. C'est comme un peu pitché là. Fait que c'est l'affaire que j'ai moins aimé. Fait que j'ai donné un 3.5 étoiles. Mais niveau Noël, c'est vraiment Noël. Ils font des bonhommes de neige, ils développent des cadeaux, ils vont acheter des cadeaux, ils vont choisir un sapin pour le fait que ce soit un roman de Noël. Ce l'est vraiment. Puis j'ai aimé ce côté-là, mais le côté un peu fantastique des retours dans le temps, je trouve qu'il est pas tant bien fait. Ensuite, j'ai lu le livre le plus triste que j'ai lu de toute ma vie, 1000 baisers pour un garçon. Ce livre-là est incroyable. Ensuite, Poppy et Ruth qui tombent amoureux, mais en fait, Ruth doit déménager en Norvège dans sa ville natale à 15 ans pour l'emploi à son père pendant 2 ans. Donc, ils se promettent de rester en contact ensemble, mais après quelques mois, Poppy coupe tout contact avec Ruth. Donc là, c'est comme une tragédie pour Ruth et tout. Et 2 ans plus tard, il revient dans sa ville aux États-Unis. Il redevient voisin avec Poppy et il apprend pourquoi Poppy avait coupé tout contact avec lui. Sérieusement, je pense que je pleurais à la 20e page.
Ça n'a aucun sens comment j'ai pleuré dans ce livre-là, mais c'est tellement bon. J'ai donné un 5 étoiles. Genre, c'est court, je l'ai lu en une soirée, mais c'est tellement bon. On va l'avoir, gang. Le dernier livre que j'ai lu dans mon année est Meurtre mode d'emploi, qui est présumée innocente. C'est le premier de la trilogie qui est A Good Girl Guide to Murder en anglais ou Meurtre mode d'emploi en français. J'ai adoré ce livre-là. C'est un thriller young adulte. En fait, on suit Pippa qui, pour son travail de fin de lycée, décide de le faire sur l'homicide d'une jeune femme dans son village il y a 5 ans. Et en fait, le coupable était son petit ami, mais avant qu'il puisse être accusé, il s'est suicidé. Donc, en fait, Pippa est certaine que le petit ami est pas coupable et que en fait lui aussi a été tué. Donc elle a fait une enquête sur ça pour son travail, mais ça finit qu'elle est vraiment dans l'enquête, elle se met en danger, elle met sa famille en danger. Bref, c'est tellement bon, il y a aussi un peu de romance dedans. C'est tellement bon ce livre-là, j'ai donné un 5 étoiles et petit spoiler, moi le premier livre de 2022 que j'ai lu est le deuxième et il est presque aussi bon. Sérieux, le premier, je trouve c'est le meilleur là. Mais le deuxième aussi, et le troisième va sortir en français en 2022. Fait que j'ai super hâte de le lire, mais ça a été un gros 5 étoiles. J'ai vraiment aimé ce livre-là, je vous le conseille. Ça se lit super vite, je l'ai lu en une journée et c'est vraiment bon. Donc voilà, les 41? 42 que je vous ai dit tantôt. Les 42 livres que j'ai lus en 2021. Il y a eu des coups de cœur, d'autres un peu moins. C'est vraiment cette année que je me suis remis à la lecture et ça me fait tellement du bien, sérieusement. C'est un échappatoire pour moi. C'est incroyable. Fait que, bref, la prochaine vidéo que vous allez voir sur ma chaîne, ça va être mon 2022 TBR. J'ai tellement hâte de vous le faire. Fait que, bref, restez à l'affût pour ça. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo de livre. Donc, si oui, vous pouvez laisser un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!